1er juin 2014. Toulon est en liesse. Des milliers de personnes sont rassemblées au bord de la rade. Les supporters du RCT célèbrent les nouveaux champions de France. Les Varois ont remporté la veille face à Castres au Stade de France leur 4e bouclier de Brennus, 22 ans après leur dernier sacre. Les coéquipiers de Jonny Wilkinson, qui vit là ses derniers moments de joueur de rugby, bouclent une fin de saison exceptionnelle après avoir conquis une semaine plus tôt la Coupe d'Europe pour la 2e année consécutive. C'est un plaisir à l'instant T, la victoire. Les émotions, la communion avec les autres joueurs, avec le public, avec tous les gens qui travaillent au quotidien, c'est ça la victoire. Nous savons quelque chose d'important. Après, vous savez, le lendemain est un autre jour, hein. Donc il faut repasser à autre chose. Pas le temps de savourer donc pour Bernard Laporte, déjà tourné vers la prochaine saison et la défense de ses 2 titres. Un défi hors norme pour l'entraîneur toulonnais qui a décidé de mener seul une autre campagne. Un mois plus tôt, Bernard Laporte annonce officiellement aux médias qu'il sera candidat à la présidence de la Fédération française de rugby en 2016. J'ai envie de jouer un rôle important à la fédération. Depuis 2 ans, des amis proches me disent d'y aller. Et là, depuis 2 mois, j'en ai envie. Et la fédération, au lieu de s'enfermer, je veux qu'elle vive, que ça bouillonne d'idées. C'est ça qu'il faut changer. Dans ma tête, je suis prêt. C'est une envie de recréer de la démocratie, surtout ça. Et qu'il y ait au moins dans un comité directeur des gens qui étaient contre au départ. Et qui sont là maintenant parce que c'est comme ça, dans un conseil municipal, il y a des gens d'opposition. Et que quand tu es dans l'opposition, c'est pas pour être critique, c'est pour apporter des idées, faire en sorte que tout ça bouillonne. Moi, j'y vais pas en me disant je veux gagner, je veux battre celui-là, c'est rien contre personne. Je veux tout simplement que ce soit plus démocratique et que ça donne une autre vision. Et je suis convaincu que de l'intérieur, on peut beaucoup plus faire changer les choses que d'être dans l'extérieur et de crier au loup. Critique envers le fonctionnement du rugby français dans son ensemble, Bernard Laporte s'attaque avant tout à un système qu'il juge inefficace et qu'il qualifie parfois d'amateur. Il dénonce le calendrier surchargé des internationaux français et l'incapacité des instances fédérales à dialoguer avec la Ligue qui gère le rugby professionnel. Les tests de novembre et le tournoi Destination, période dite de doublon où les clubs sont amputés de leurs meilleurs éléments, cristallisent les tensions entre les clubs et la fédération. En tête des frondeurs, Toulon, aujourd'hui plus gros pourvoyeur d'internationaux français. Un joueur aujourd'hui ne peut plus jouer 11 mois sur 12, on le dit, on le redit depuis longtemps. Il ne peut plus avoir des gros contrats avec son club. De temps en temps, ne pas jouer avec son club parce que les présidents ne sont pas d'accord, ils ont raison. Jouer 10 matchs internationaux, c'est pas possible, quoi. Aujourd'hui, un joueur professionnel aujourd'hui, Teddy Riner, il ne fait pas 40 matchs par 40 compétitions par saison. Ce n'est pas vrai. Un programme, ça n'est pas 12 clubs, 14 clubs ou 16 clubs. Ça n'est pas 3 phrases. Un programme, c'est quelque chose qui va au fond, qui passe par la formation, qui passe par la reconversion, qui passe par la santé des joueurs, qui passe par l'équipe de France, qui passe par des intentions, des objectifs et des moyens. Aller sur un débat ponctuel, c'est à mon avis inapproprié, mais il faut peut-être aussi lui laisser le temps de mettre tout ça en œuvre. On est à 2 ans des élections et on fait déjà du buzz. Pourquoi Bernard Laporte se lance-t-il si tôt en campagne? Aujourd'hui simple licencié de la FFR, l'ancien sélectionneur du 15 de France va devoir, dès cette année, convaincre des élus de la fédération d'adhérer à son projet et chercher des soutiens au sein des 37 présidents de comités territoriaux. Il faut avoir un groupe autour de soi, il faut avoir un groupe d'une trentaine de dirigeants fédéraux. Il faut d'abord construire un programme avant cela, il faut pouvoir fédérer ces dirigeants-là, puisque une fois que vous êtes élu, vous avez un bureau, hein, vous êtes élu comme dirigeant fédéral, il faut faire partie d'un bureau, et ce bureau-là, c'est ce bureau qui vous élit. Donc c'est un processus très très long, et je ne suis pas persuadé que Bernard Laporte ait pris la mesure vraiment avec précision de ce que ça implique, 1 comme engagement, 2 comme stratégie, 3 comme processus. C'est un petit monde, le monde de la FFR, avec ces mêmes têtes qui gravitent depuis des années et des années. Lui, il faut qu'il rentre dans ce cercle-là, il faut qu'il convainque les gens de ce cercle-là qu'il a une légitimité, qu'il a des idées, qu'il a une ambition forte. Donc il est obligé de partir de loin, il ne peut pas faire autrement aujourd'hui. Partir de loin. Une habitude pour Bernard Laporte. Depuis toujours, il est un personnage hors norme dans l'environnement feutré du rugby. Joueur, il remporte le titre de champion de France en 1991 avec Bègle. 2 ans plus tard à Bordeaux, il devient à 29 ans le plus jeune entraîneur de l'élite. Sous ses ordres, le Stade français passe de 95 à 98
de la 3e division au bouclier de Brennus. Bernard Laporte et son président de l'époque, Max Guazzini, installent le club parisien parmi les cadors du rugby français. C'est un entraîneur entraînant, voilà. C'est quelqu'un qui motive les gens. Il a un mental de gagneur, de vainqueur et surtout, il vit à travers le rugby. Bernard a cette capacité à avoir les mots justes, parfois les mots qui blessent, parfois les mots rassurants pour optimiser un groupe et c'est vraiment un super meneur d'hommes et c'est vrai que quand il nous parle, il nous convainc et des fois on aurait pu passer, ne même pas prendre la porte en sortant des vestiaires tellement on voulait aller en débattre sur le terrain et aller vers la victoire. Nommé sélectionneur du 15 de France après la Coupe du Monde 99, il effectuera 2 mandats à la tête des Bleus, remportant 2 grands chelems en 2002 et 2004 avec son style si particulier. Il y a des soucis, il n'y a pas c'est là qu'il faut parler. Si on ne comprend pas, si un truc qu'on ne comprend pas, il ne faut pas avoir honte de notre corps et de dire non, je ne comprends pas, c'est tout. Le début d'une ascension médiatique fulgurante. C'est le premier entraîneur de l'équipe de France qui est arrivé en disant l'équipe de France a besoin des médias, on a besoin des médias, il faut qu'on travaille avec les journalistes en bonne entente. Si on me demande d'interview, je l'ai fait. Si on parle de moi, c'est bon pour le rugby. Si j'ai ma marionnette chez Guignol, c'est bon pour le rugby, ça fait parler du rugby. C'est un message très volontariste et ça fait avancer l'image du rugby à ce virage du professionnalisme. Hein. C'était 5 ans que c'était professionnel, mais ce n'était pas encore au niveau auquel c'est aujourd'hui. Je pense qu'il a participé de cette évolution, ça c'est sûr. Premier entraîneur superstar du rugby français, Bernard Laporte va poursuivre sa carrière loin des bancs de touche. À l'automne 2007, il est nommé secrétaire d'État chargé des sports dans le second gouvernement de François Fillon. Il quittera, amer, 2 ans plus tard, ses fonctions suite à un remaniement ministériel. Mais la stature politique ne le quittera plus jamais. Quand il parle aujourd'hui, il a la légitimité de quelqu'un qui a été entraîneur et champion de France avec le Stade français, sélectionneur, champion de France, champion d'Europe avec Toulon et ministre des Sports. Et ça, tout ça cumulé fait que sa voix ne peut pas laisser tout le monde, ne peut pas laisser les gens insensibles. Et ça lui donne, oui, effectivement, je crois, une forte légitimité. Ça ne veut pas dire que ça fera de lui un président légitime. Moi, c'est totalement autre chose. Ça ne veut pas dire que son discours aujourd'hui, le fond de ce qu'il dit, est légitime. Ça veut juste dire qu'on l'écoute avec plus d'attention. Bernard, il regarde devant et il a envie non pas de se poser des questions du passé, mais de se dire comment faire que demain le rugby soit le premier sport français, comment faire en sorte que l'équipe de France domine le rugby mondial, parce que normalement on devrait dominer le rugby mondial avec les moyens qu'il y a ici, mais c'est simplement que les méthodes ne sont pas bonnes. Dominer le rugby mondial. Le 15 de France, 7e au classement de l'IRB, en est aujourd'hui très loin. À presque 10 mois de la Coupe du Monde, aucune équipe type ne se dégage des 3 années de mandat de Philippe Saint-André. Et les relations entre la fédération qui gère le 15 de France et les clubs, représentés par la Ligue, restent tendues, malgré la convention signée entre les 2 parties en décembre dernier. Il y a sans doute une difficulté à mettre en perspective un calendrier, une façon d'avancer ensemble pour que l'équipe de France et le rugby français soient les meilleurs. Il se trouve que là, Bernard Laporte voudrait se présenter en imaginant que lui serait capable de relier les clubs professionnels en étant le héros de ces grands présidents mécènes qui sont à la tête des clubs de top 14 comme Altran à Montpellier, Boudjelal à Toulon, Lorenzetti au Racing, Savard au Stade français. Il serait donc leur porte-parole et son passé d'entraîneur national lui permettrait d'avoir du poids au sein de la FFR. Donc ça, c'est sans doute pas un vœu pieux et je pense que s'il y a une personne qui est capable de relier ces 2 pôles-là, c'est effectivement bien lui. À la tête de la fédération depuis 2008, Pierre Camou n'a toujours pas annoncé s'il serait candidat en 2016. Il pourrait se représenter s'il juge que cela est nécessaire. Lui et Bernard Laporte ont échangé sèchement par voie de presse interposée. Pierre Camou a affirmé à plusieurs reprises et en public qu'il n'était pas favorable à ce qu'un président fasse plus de 2 mandats. Il en est à son 2e et c'est un homme de parole. Il doit donc partir. J'ai une série de projets que je veux continuer à mener, comme par exemple la restructuration de la FFR, même si je dois me battre contre les miens. Il y a 4 ans, Pierre Camou avait échoué dans sa volonté de réformer les institutions. Les élus du comité directeur avaient rejeté son projet à 21 voix contre 14, par crainte de perdre certains de leurs privilèges, comme le non-cumul des mandats ou le droit de venir au match du 15 de France, aux frais de la fédération.
Il n'y a pas eu d'élection à problème depuis 1991. La présidence d'avant, c'était celle de Ferraz, qui était depuis 1968. Donc c'est vraiment des longs fleuves tranquilles, les présidences de fédération de rugby pour toutes les régions que j'ai déjà évoquées. On dirait, Laporte pense que c'est des connivences et en tout cas de complicité entre tous les dirigeants, les grands électeurs qui se serrent les coudes. Pierre Camus souhaite que l'élection soit décentralisée, c'est-à-dire que tous les comités puissent récupérer les voix de leurs électeurs, donc des clubs, alors qu'avant tout cela était centralisé à Paris. Donc ça permettrait peut-être, cette décentralisation, d'aider des candidats à s'exprimer, à exister. Et on sait très bien que la centralisation est toujours limitante, alors que la décentralisation permettrait l'éclosion de nouvelles têtes. Donc dans ce cadre-là, Pierre Camus, l'actuel président de la FFR, faciliterait l'accession au pouvoir de Bernard Laporte ou de quelqu'un d'autre. Un autre projet vaut des inimitiés à Pierre Camus. Celui du grand stade en région parisienne qu'il rêve d'offrir avec Serge Blanco au 15 de France en 2018. Ces travaux de construction, d'un coût estimé à près de 600 millions d'euros, n'ont toujours pas trouvé de financement. Bernard Laporte s'y oppose farouchement et souhaite l'abandon du projet au profit d'une rénovation du Stade de France qui coûterait 3 fois moins cher à la FFR. Je pense qu'il serait bon de trouver un consensus avec les stades qui existent. Une fédération ne doit pas nécessairement être propriétaire de son stade. Une fédération, elle ne fait pas de l'immobilier. Je ne vois pas l'intérêt, à partir du moment où on tombe un consensus avec les stades qui existent, d'être propriétaire de ce stade, ça coûte cher un stade. Vous savez, si vous n'avez pas d'équipe présidente, si vous n'avez pas ci, si vous n'avez pas ça, c'est difficile. En juin 2016, 6 mois seulement avant les élections, le contrat de Bernard Laporte au RCT se terminera. Mourad Boudjelal a accepté de libérer son entraîneur la saison prochaine, 1 voire 2 jours par semaine pour faciliter sa campagne. Selon nos informations, l'entraîneur toulonnais s'activerait déjà depuis des mois à convaincre les élus de soutenir son projet. À 50 ans, Bernard Laporte est toujours un homme pressé.